Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Mon réveil du matin. Je m'appelle Luc, je suis fermier. J'habite dans une petite maison à la campagne, près d'un grand champ vert. Ma ferme est simple, mais je l'aime beaucoup. Elle est entourée de collines et de bois. Chaque jour, je travaille dehors avec mes animaux et mes plantes. Le matin, je me réveille toujours très tôt. La plupart du temps, je me lève à 6 heures, parfois même avant. Mon réveil naturel, c'est mon coq. Il s'appelle Coco. Coco est rouge avec de belles plumes brillantes. Il chante très fort au lever du soleil. Cocorico, cocorico. Quand j'entends son chant, je sais que c'est l'heure de commencer la journée. Aujourd'hui, je suis encore dans mon lit. Le soleil se lève doucement. Sa lumière entre par la fenêtre et touche mes rideaux. Normalement, à ce moment-là, Coco chante déjà. Mais ce matin, il y a un grand silence. Je tends l'oreille, rien. Pas un seul cocorico. C'est très étrange. Je reste un moment immobile dans mon lit. Je pense, peut-être que je dors encore. Mais non, je suis bien réveillé. Je regarde l'horloge. Il est 6h05. D'habitude, à 7 heures, Coco a déjà chanté plusieurs fois. Je commence à m'inquiéter un peu. Coco est toujours ponctuel. C'est comme une horloge vivante. Pourquoi ne chante-t-il pas aujourd'hui? Est-il malade? Est-il perdu? Je décide de me lever. Je mets mes chaussettes, puis mes pantalons et un vieux pull en laine. Ensuite, j'enfile mes bottes de ferme, celles que j'utilise tous les jours. Elles sont un peu sales, avec de la boue séchée sur les côtés. Je sors de ma chambre et je passe par la cuisine. L'air est frais et sent un peu l'herbe du matin. Par la fenêtre, je vois le ciel rose et orange. C'est vraiment un beau lever de soleil. Mais sans le chant de Coco, c'est comme s'il manquait quelque chose. Je prends ma veste, j'ouvre la porte de la maison et je marche vers la ferme. Aujourd'hui, je dois trouver pourquoi mon coq ne chante pas. Nourrir les animaux. Je marche lentement vers la ferme. L'herbe est encore humide à cause de la rosée du matin. Mes bottes font un petit bruit à chaque pas. Le ciel devient de plus en plus clair. Les oiseaux commencent à chanter dans les arbres, mais moi, j'écoute encore. Toujours pas de cocorico. J'arrive devant le poulailler. Les poules sont déjà réveillées. Elles me regardent avec curiosité. Certaines grattent la terre avec leurs pattes, d'autres me suivent. Elles savent que j'apporte à manger. Je prends un seau rempli de grains et je le verse doucement dans la mangeoire. Les poules courent et picorent avec énergie. Le bruit de leur bec sur le bois est amusant. Je remplis aussi l'abreuvoir avec de l'eau fraîche. L'eau brille au soleil qui commence à monter. Les poules boivent vite, comme si elles avaient très soif. Mais je remarque encore une chose étrange. Coco, mon coq, n'est pas là avec elles. D'habitude, il marche fièrement au milieu des poules, la tête haute, et surveille tout le monde. Je regarde autour du poulailler, rien. Je me dis qu'il est peut-être derrière la grange. Je décide de nourrir les autres animaux avant d'aller voir. Je marche vers l'enclos des moutons. Eux aussi m'attendent. Dès qu'ils me voient, ils bêlent fort. « Bé !» Cela me fait sourire. Je leur apporte du foin et je le dépose sur le sol sec à côté de la petite cabane où ils dorment la nuit. Les moutons commencent à manger tranquillement.
Ensuite, je passe près de l'abri des chèvres. Elles sont curieuses et viennent me sentir les mains. Je leur donne quelques feuilles vertes que j'ai coupées hier soir. Elles mâchent lentement, en me regardant avec leurs grands yeux. Tout en nourrissant mes animaux, je continue de penser à Coco. Où est-il passé? Pourquoi ne chante-t-il pas? J'ai un petit nœud dans le ventre. Coco est comme un membre de ma famille. Sans lui, la ferme semble trop calme. Je me dis qu'après avoir fini ici, je vais chercher partout. Peut-être qu'il dort encore, peut-être qu'il est caché quelque part. Mais je dois savoir. La recherche du coq, je décide de commencer ma recherche. Coco n'est pas dans le poulailler, il n'est pas non plus avec les autres animaux. Alors, où peut-il être? Je vais d'abord derrière la grange. C'est un endroit où les poules aiment parfois gratter la terre. Mais aujourd'hui, je ne vois rien, seulement quelques plumes blanches. Sûrement d'une poule, pas de Coco. Je continue vers le potager. Les légumes poussent bien. Les tomates sont rouges, les salades sont grandes et vertes. Je regarde sous les feuilles, mais toujours pas de coq. Je l'appelle doucement. Coco, Coco. Pas de réponse. Je commence à marcher vers le vieux pommier. Coco aime parfois rester à l'ombre de cet arbre. Il y a de l'herbe haute autour du tronc, et je regarde attentivement. Mais non, il n'est pas là non plus. Je fais le tour du champ. Le soleil est maintenant bien levé, et je transpire un peu sous ma veste. J'écoute tous les bruits, les oiseaux, le vent dans les feuilles, mais toujours pas son chant. Cela m'inquiète de plus en plus. Je décide de retourner près du poulailler. Peut-être que Coco est revenu pendant que je cherchais ailleurs. En approchant, j'entends enfin un petit bruit, pas un cocorico, mais un léger gloussement. Je m'arrête et j'écoute. Le bruit vient de l'abri à outils, juste à côté. Je m'avance doucement et j'ouvre la porte. Et là, je le vois. Coco est sur une vieille caisse, la tête sous son aile, en train de dormir profondément. Je ris tout seul. Ce coq, d'habitude si bruyant, a décidé de faire la grasse matinée. Un matin différent. Je reste quelques secondes devant Coco. Il dort si profondément que je n'ose pas le réveiller tout de suite. Sa tête est bien cachée sous son aile et ses plumes bougent doucement avec sa respiration. On dirait un gros coussin rouge et doré. Je m'assois sur une petite chaise dans l'abri à outils et je le regarde. C'est drôle de le voir comme ça. D'habitude, c'est lui qui me réveille et me fait sortir du lit. Aujourd'hui, c'est moi qui suis debout depuis longtemps et lui qui profite du sommeil. Au bout d'un moment, je décide qu'il est temps de commencer la journée. Je tape doucement dans mes mains et j'appelle « Coco ». Il est l'heure de se lever. Il ne bouge pas. Alors je m'approche et je touche doucement son dos. Coco ouvre un œil, puis l'autre. Il me regarde avec un air surpris, comme s'il pensait « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Ensuite, il se secoue, étire ses ailes et saute de la caisse. Il pousse enfin son cri habituel « Cocorico, Cocorico ». Je souris et je lui dis « Ah, voilà le vrai Coco ». Le son remplit toute la cour de la ferme. Les poules s'agitent et répondent en gloussant. Les moutons lèvent la tête comme pour dire bonjour. Même les chèvres semblent plus éveillées. Nous sortons ensemble de l'abri à outils. Le soleil brille maintenant fort et l'air est doux. Coco marche devant moi, la tête haute, comme s'il voulait montrer qu'il est toujours le chef de la basse-cour. Je vais continuer mon travail.
vérifier les clôtures, arroser le potager, ramasser quelques œufs, mais je sais que ce matin restera spécial. Ce n'est pas tous les jours que je dois réveiller mon coq. En rentrant plus tard à la maison pour le petit déjeuner, j'entends encore Coco chanter. Il chante plus fort que jamais, comme pour rattraper le temps perdu. Je ris en pensant que demain matin, il redeviendra sûrement mon réveil naturel, et je serai peut-être content qu'il me réveille à nouveau. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.